Les juges ont regardé Puff Daddy droit dans les yeux avant de les condamner à 4 ans de prison. Et il lui a dit, tu seras toujours associé à Cassie Ventura et Jane. Jane qui est donc son ex-petite amie. Et tu ne peux pas facilement t'échapper à ça. Et dites-vous que tout ça a été dit après que les avocats de Puff Daddy ont passé des heures et des heures à défendre son caractère. Brian Steele, qui lui aussi fait partie des avocats qui représentent Puff Daddy à l'heure actuelle. Et dites-vous que c'est lui aussi qui a représenté Young Thug jusqu'à la fin de son procès. Il raconte au juge que Puff Daddy est un leader. Puff Daddy est un leader de droit civil et qu'il donne beaucoup à la communauté, notamment pour l'école qu'il a fondée. Il rajoute ensuite en disant qu'en fait, il ne pense pas que Puff Daddy doit être puni sur le fait qu'il est devenu accro aux stupéfiants. Il justifie ça en disant que Puff Daddy était devenu accro aux stupéfiants dû au fait qu'il s'est fait opérer et qu'il était sous drogue dure. Pour convaincre les juges, il rajoute en disant qu'en fait, Puff Daddy a tout perdu. Sa liberté, ses business, sa réputation a été détruite, y compris le fait que maintenant, il a plus d'argent. Il rajoute en disant qu'en fait, malgré tout ce que Puff Daddy a fait, il reste quelqu'un de bien quand même. Il a besoin d'aide pour son tempérament et aussi pour son addiction à la drogue. Et il rajoute en disant qu'en fait Puff Daddy veut utiliser son histoire et l'influence qu'il a pour aller de prison en prison pour motiver les gens et pour leur montrer qu'en fait malgré le fait que tu tombes, tu peux quand même te relever. Après que Brian Steele a raconté tout ça devant l'audience pour défendre Diddy, les procureurs ont fini par répondre avec ça. Puff Daddy nous a montré son vrai visage et nous a montré la personne qu'il est vraiment quand il a attaqué Cassie dans l'hôtel. Il a attaqué sans savoir qu'il y avait des caméras. Du coup, ça, c'était son vrai visage. À partir de là, ils ont appelé Puff Daddy à la barre. Et dites-vous qu'en fait, pendant le procès, Puff Daddy n'a même pas dit un mot tout le long du procès. Et là, on l'a appelé à la barre. Il arrive à la barre et il dit « Merci, messieurs les juges, de m'avoir donné l'opportunité de parler pour moi-même. » Et il rajoute en disant qu'en fait, la partie la plus compliquée pour lui dans ce procès, c'est le fait de rester silencieux et de ne pas pouvoir dire à quel point qu'il était désolé. Il poursuit en s'excusant auprès de Cassie Ventura et aussi Jane, qui est donc son petit ami. Et ensuite, il regarde sa mère et lui dit « Je suis désolé maman, j'ai échoué en tant que fils. » À partir de là, les juges ont demandé une pause. Après la pause, c'était l'heure de condamner Puff Daddy ou de les laisser rentrer à la maison. Et voici ce que les juges ont dit. Les juges ont donc commencé en disant « Écoutez, monsieur Combs, j'ai bien compris que vous êtes un businessman. J'ai bien vu tout ce que vous avez accompli et aussi le fait que vous êtes une inspiration pour votre communauté. Et le fait que vous êtes en train de galérer avec votre addiction de drogue, vous êtes aussi un papa. Mais les soirées freak-offs que tu as fait n'étaient pas seulement de drogue, sexe et rock'n'roll. Vous avez abusé de la gentillesse des femmes qui vous ont aimé. » Et les juges rajoutent en disant « Oui, j'ai vu la plainte de Cassie et Jane et je sais très bien qu'en fait, il y a 2 femmes dans cette histoire qui ont failli mettre fin à leur vie à cause de toi. » Et les juges rajoutent encore en disant qu'en fait, je comprends très bien qu'en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés aujourd'hui dans l'audience qui disent que tu es un homme qui a changé. Mais est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait à Jane? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait subir à Jane? Malgré le fait que Cassie avait déjà porté plainte contre toi et que la vidéo où tu étais en train de l'agresser dans l'hôtel était quand même sortie, tu as quand même poursuivi à agresser Jane. Ça veut dire que tu n'en as vraiment rien à foutre de ces femmes qui t'ont aimé, qui t'ont donné leur temps, qui t'ont respecté, mais tu as quand même choisi d'abuser d'eux. C'est là que les juges a dit à Puff Daddy, je vais faire de toi un exemple et je vais envoyer un message à tous les victimes. Les juges a condamné Puff Daddy à 50 mois de prison. Et ensuite, les juges a remercié Cassie Ventura et les autres victimes d'avoir parlé contre Puff Daddy.